La Fée Mandoline, elle existe depuis plusieurs années. Elle a eu un parcours avec plusieurs spectacles, puis elle a rencontré Axel Caramel il y a 8 ans déjà. Ouais. C'est qui sonne? Ton téléphone ou bien le mien? Le nouveau spectacle s'intitule Déclic et décroche. Depuis le début, avec La Fée Mandoline et Axel Caramel, on essaye toujours de traiter des thèmes d'actualité de manière légère. On avait fait l'alimentation, on a fait l'environnement et on s'est dit mais ça c'est vraiment un thème, un truc qui nous touche tous et on est vraiment en plein dedans. Les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, on nous en parle, on nous dit faut pas rester trop devant. Enfin voilà, on va pouvoir en parler et essayer de montrer qu'on peut faire aussi autre chose, mais qu'il faut vivre avec ça parce qu'on peut plus faire ça. C'est pas une dénonciation, hein, c'est juste... faut faire attention. C'est peut-être la tablette en manque de batterie, la sonnette du serpent de notre voisine Virginie, le détecteur de fumée qui déraille pour rien du tout, la petite fille d'à côté pour un caprice qui fait. Le spectacle s'adresse aux enfants, mais aussi aux parents, aux familles. On essaye vraiment de monter un spectacle donc pour les enfants à la base, mais qui s'adresse au plus large public parce que voilà, c'est des thèmes qui nous interpellent tous et on se sent tous concernés par ça. Et c'est bien que les parents puissent s'y retrouver aussi, parce que c'est eux qui donnent un peu l'exemple aux enfants. C'est qui sonne? C'est un spectacle musical, donc avec une histoire. Toujours le rapport Axel Caramel qui abuse un peu des choses. Donc là, effectivement, Axel Caramel, il est devant son téléphone. Et on se rend compte que la fée est aussi addict au téléphone, à l'ordinateur, à tout ça. C'est pas tout noir, tout blanc, quoi. On est vraiment imprégné de ça. C'est juste, à un moment donné, la Fée Mandoline a un tout petit peu de recul dans le spectacle. Elle se dit, mais il y a peut-être autre chose à faire. Elle a un rôle qui est drôle parce qu'elle a un peu le rôle, c'est un peu comme les parents quoi, qui disent fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Voilà, c'est ça. Et Axel Caramel a plus le rôle du personnage qui abuse de tout ça et qui veut pas entendre la fée. À un moment, la fée coupe complètement le réseau parce que la fée en a marre et Axel Caramel il est complètement perdu. Voilà, sans réseau là. Il a plus rien, il a plus de téléphone, il a plus de jeux vidéo, il a plus de télé, et il est complètement. C'est la fin du monde quoi. Voilà, c'est la fin du monde pour Axel Caramel et la fée lui dit mais attends, on peut faire autre chose quoi. Enfin voilà. Où vas-tu, je ne sais pas. Emmène-moi là où tu vas. Laisse-toi guider par le soleil. Découvrons ces douces merveilles. Les enfants réagissent plutôt bien à nos bêtises et les plus petits rigolent plus à nos jeux de scène, nos querelles, nos mimiques et les grands rigolent plus ce qu'il y a dans le texte, dans les chansons. Donc c'est intéressant, ça fait deux lectures. Et puis après il y a les adultes. On glisse quelques petites choses spécialement pour les adultes. Qui sont vraiment concernés quoi. Dans les airs, sous les eaux, sur le béton, y a de quoi faire, de quoi rire, même à la maison. Et si c'est pas assez, inventons des histoires. Moi le héros, moi la fée des costumes plein l'armoire. Venir nous voir pour déjà passer un bon moment, aller au spectacle vivant et pas être devant son écran déjà. C'est bien ça hein. Aller voir un spectacle musical, drôle, léger, avec une thématique, des jolies chansons, des personnages super cool et voilà, venir en famille c'est bien aussi. On s'y retrouve tous dans ce spectacle. Où vas-tu, je ne sais pas. Emmène-moi là où tu vas.